En tout cas, bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu pardonne tous ceux qui ont la haine contre moi, contre nous qui leur disons la vérité, que Dieu les pardonne leurs péchés. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce et permets tous ceux qui ne te connaissent pas qu'ils puissent faire la repentance pour te connaître. Au nom de Jésus, amen. Jésus est Seigneur. Ce que je veux, c'est que je veux, c'est que en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ça passe vite, hein. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce et merci pour tout. J'ai dit, nous sommes rentrés dans le 11e mois. Nous sommes dans le 11e mois. Somebody asked me that which language I'm speaking. I speak French, okay? So I speak French. So if you don't understand, sorry for you, but I do video in French. Bon, quelqu'un me demande si je parle dans quelle langue. C'est en français. Bon, les gens savent que c'est en français que je parle. Donc, nous sommes entrés dans le 11e mois de l'année. Ok, le 11e mois de l'année et bientôt c'est décembre, le dernier mois de l'année. Gloire à Dieu que Dieu nous a fait grâce. Il y a les gens qui n'ont pas pu. Et ils n'ont même pas pu faire la repentance même. Je pense pas. Donc, j'ai dit au lieu de prier pour que les gens de notre famille meurent, oui. Au lieu de faire des prières pour que les gens de notre famille qu'on accuse, qu'on condamne, au lieu de faire des prières pour que ces gens-là meurent, ce n'est pas mieux de nous repentir. Ce n'est pas mieux de demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, notre péché. Le péché que nous avons fait dans l'ignorance. C'est mieux de nous concentrer sur nous-mêmes et faire la repentance au lieu de mettre la main sur quelqu'un pour accuser cette personne-là en tant que notre malheur. Donc nous-mêmes, nous devons être conscients de notre propre péché et faire la repentance devant le Seigneur, devant Dieu. C'est pas mieux de faire ça là, au lieu d'aller accuser les membres, la maman, la tante, l'oncle qui est là-bas, qui lui-même qui est en train de souffrir pour ses propres péchés. C'est mieux que nous-mêmes, on fasse la repentance. Donc, moi, je commence. Ok? Donc, on se repent tous. Seigneur, si nous avons péché dans notre ignorance, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas qu'on a fait, moi, je parle. Donc, si dans mes paroles, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Si dans notre attitude, notre geste, dans tout ce qu'on fait, que ce soit en parole, en action, qu'on a posé, que tu n'aimes pas, Seigneur, nous faisons tous la repentance. Nous te disons de nous pardonner nos péchés. Il y a la nouvelle année qui s'approche. Donc, aide-nous à ne pas juger les membres de notre famille en les traitant de sorciers, sorcières. Aide-nous à nous concentrer sur notre propre péché. Et nous te demandons pardon. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tout. Merci, au nom de Jésus, amen. Donc, c'est ça. Avec Dieu, il dit, je mets la parole. Je vais mettre la parole. On continue le message, je mets la parole.
Avec Dieu, on se concentre sur nous-mêmes. Donc, je mets la parole. Parole, parole. Donc, Matthieu 7, 3, c'est dit. Matthieu 7, 3, 5, c'est dit. C'est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poudre dans le tien, hypocrite. Enlève d'abord la poudre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton œil, de l'œil de ton frère. Donc c'est ça, je dis, avec Dieu, on se concentre sur nous-mêmes. Donc, j'ai déjà fait la prière. Donc, on évite de dire c'est cette personne, c'est à cause de cette personne-là que je ne reçus pas. Non, non, non. Si tu dis ça, c'est une façon de dire à Dieu que il n'est pas plus fort que... oui, il ne faut pas que je me trompe. C'est une façon de dire à Dieu que l'ennemi est plus fort que lui. Parce que c'est le péché, c'est nous-mêmes notre péché qui fait qu'on tombe. C'est nous-mêmes notre péché qui nous ralentit. C'est notre péché qui nous bloque. Donc, ce n'est pas le péché de l'autre. C'est pour cela que la Bible dit, il faut te concentrer sur toi-même de ce qui est dans ton œil d'abord. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poudre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ok? Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit ici, on va parler du péché. On va plus parler du péché. Quand on part vers la fin de l'année, on se concentre sur nous. On est aujourd'hui, je pense le 3, non? Oui, le 3. Le 3 novembre, le mois prochain, c'est en décembre. Donc, on n'attend pas ça pour faire la repentance. La repentance, c'est tout le temps. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, on n'attend pas décembre, on n'attend pas novembre pour faire la repentance. Il faut faire la repentance tous les jours. Quand tu pries, dans ta prière, il doit avoir la repentance. Je vais mettre la prière là après. Ou bien je mets en même temps la prière où il y a la repentance. Ok? Donc, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais me connecter. Attendez, donnez-moi une seconde avant souvent, j'oublie de me connecter ici. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Aujourd'hui, je me suis forcée pour venir. Attendez, c'est quoi ça là? YouTube, ok. Bon. Ok. Je vais mettre ça ici. Si tu remarques que tu sais que tu as péché, tu fais la repentance devant Dieu. Dieu pardonne. Dieu ce n'est pas un monstre. Dieu est amour. Peu importe ce que tu as fait, il pardonne. Donc,
Si tu reconnais ton tort, Dieu pardonne. Ne t'en fais pas. Dieu n'est pas méchant. Il suffit de reconnaître. Et puis c'est tout. Donc j'ai dit, je vais mettre quoi la prière. C'est quoi? C'est Matthieu. Bon, je vais lire Jean. Ou bien on fait la prière d'abord. On va faire la prière d'abord. Donc, dans la prière, il y a la repentance. Hein? Oui. Il y a la repentance dans la prière. Toujours. Donc, quand tu pries, Matthieu, ça commence. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Donc, pour ceux qui se sont connectés maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je vais reprendre ce que j'ai dit. Je vais reprendre pour ceux qui sont venus tout juste, bon, bref. Bon, nous sommes rentrés dans le 11e mois de l'année. Alors, au lieu de prier pour que les gens de notre famille meurent, oui, parce que c'est ça au fait, c'est ça, vous allez, bientôt, c'est les vidéos comme ça. Ça, c'est les faux pasteurs, les faux prophètes. C'est les vidéos, eux là, ils accusent l'autre, alors qu'avec Dieu, on se concentre sur nous. Donc, nous sommes entrés dans le 11e mois de l'année. Alors, au lieu de prier pour que les membres de notre famille, oui, c'est ça, c'est l'homme fort de la famille doit mourir. Au lieu de faire ça, il faut éviter de faire ces conneries-là. C'est pas comme ça on prie. Au lieu de faire ça, là, il faut se repentir. Demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes, notre péché qu'on a commis dans l'ignorance, c'est qu'on a fait qu'on n'est pas, vous voyez un peu, souvent on peut pécher en parole, en les actions, vous voyez, donc c'est qu'on ignore qu'il y a péché dans notre vie. Nous devons faire la repentance au lieu de nous concentrer sur d'autres personnes, ok, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit, dans notre prière, il doit avoir la repentance. Donc, la prière de Matthieu 6, verset 7, c'est dit, c'est dit, Matthieu 6, verset 5, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur d'avoir rendu cela possible pour moi de faire la vidéo. C'était pas facile, merci. Faire grâce à tous ceux qui sont en train d'écouter, qu'ils ou elles puissent faire la repentance. S'il y a des gens qui ont le péché qui les empêche d'évoluer, d'avancer, faire leur grâce, aide-les à comprendre ce que je suis en train de dire, ta parole. Fais leur grâce. Merci. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils ou elles puissent comprendre ta parole. Au nom de Jésus, amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemble pas, car ne leur ressemble pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? J'ai fait une vidéo là. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, ne fais pas tes plans, ton plan, et puis tu vas demander à Dieu de venir. Vous voyez un peu, c'est foutaise. Ça veut dire, toi, tu organises quelque chose et puis tu invites Dieu à venir participer. Non, non, non. Avant de commencer, il faut lui demander s'il est d'accord d'abord. Donc, vous voyez, donc on parle de la volonté de Dieu. Donc ici, je dis, c'est la volonté de Dieu ou rien. C'est ce que Dieu aime là. Dieu aime la vérité. Dieu n'aime pas les mensonges. Oui, Jésus-Christ est la vérité. Donc nous là, on est dans la vérité. Jésus est Seigneur, il est Fils. Il est Sauveur, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne dit pas, on ne va pas imposer notre volonté à Dieu. Non. Seigneur, si c'est ta volonté, j'accepte. Si c'est ce que tu as décidé que ça soit, j'accepte. C'est pour cela beaucoup meurent. Hein? Parce qu'eux, ils veulent leur volonté. Alors que Dieu a sa volonté. Vous ne savez pas ce que Dieu veut. Donc, en priant aussi, on implique la volonté de Dieu dedans. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Si c'est ce que tu veux qui est arrivé, là, Seigneur, toute ta grâce, toute la gloire à toi. Toute la gloire. Je te rends gloire. Merci pour ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, c'est deux côtés. C'est ça là, les gens n'ont pas compris. Toi, tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Toi aussi, tu dois pardonner les autres. Vous voyez? J'ai dit, avec Dieu, là, on ne va pas avoir raison. Nous, les êtres humains, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Parce que Dieu est capable de dire, qui n'a jamais péché? Ce que tu reproches à l'autre là, tu n'as jamais fait ça. C'est ça. Il faut se rappeler. Ce que tu reproches à ton frère là, tu n'as jamais fait ça. Il faut laisser tomber. C'est moi. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est Satan. C'est le diable, prince de ce... Je vais lire tout à l'heure. Le prince de ce monde. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. C'est lui le malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc,
Ça continue, verset 14, c'est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous savez, quand on pêche, quand nous autres, vrais chrétiens, hein, nous là, c'est original même. C'est original. Nous autres là, c'est original. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Si vous pardonnez aux autres, donc ça commence avec les autres. Sinon, quand tu pries, ta prière ne monte pas. Tu pardonnes. C'est comme ça. Tu pardonnes ton frère. Tu pardonnes ta soeur. Tu ne te venges pas. La vengeance, c'est à Dieu. Donc, appliquons ça. Parce que si tu n'appliques pas ça, ta prière ne monte pas au ciel. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, c'est ça. Vous avez compris? Donc, je dis la prière, ça doit être accompagné de la repentance. C'est pour cela, souvent, on n'arrive pas à pardonner les autres. Donc, c'est pour cela qu'on fait la repentance. Seigneur, si je n'ai pas pardonné, que j'ai péché ou j'ai fait quelque chose, il faut pardonne-moi mes péchés. C'est pour cela qu'on fait la repentance. On dit, Seigneur, peut-être dans mon ignorance, j'ai péché contre mon frère, contre ma soeur. Donc, tu pardonnes, Dieu nous pardonne aussi. Donc, c'est ça. Appliquez cela et Dieu fait grâce. Donc, où je vais aller là? Attendez. Je vais lire Somme. Somme. J'ai tellement pris les versets là, je ne sais pas où ça est. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est la prière. Oui, c'est ici. J'aime Somme 51, là, on va lire ça. C'est bien. Ça fait du bien. Donc, Somme, c'est ça, Somme 51. C'est David qui faisait la repentance. Hein. C'est Somme de David. Ok? En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. C'est dit, oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Donc, si vous avez des problèmes, prenez ce psaume-là, méditez dessus. Et puis, faites la repentance. Utilisez ce psaume-là, c'est vraiment bien pour la repentance. C'est, oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute. Donc, vers la fin de l'année, comme ça, vous concentrez-vous sur vous-même. Laissez les autres que vous pensez que c'est les sorciers. Moi, je ne traite pas l'être humain de sorcier. Non. Ça, c'est... Je ne suis pas maudite pour faire ça. Franchement, je ne suis pas maudite. Je suis trop bénie pour dire à quelqu'un que l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Donc, je ne traite aucun être humain de sorcier. Si vous avez écouté mes vidéos, ça fait 15 ans ou je ne sais pas combien d'années. Ça là seulement. Non. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Est-ce ici, là, vous avez vu David en train d'accuser quelqu'un? Est-ce qu'il a dit les sorciers du village ou bien? Non. C'est concentré sur lui-même. C'est tout. Je ne sais pas, j'ai vu une vidéo. Oui, je vais parler. J'ai vu une vidéo là.
Les Africains, là, franchement, ça va. Je sais. Non. Hibou qu'ils ont vu dehors, là. Ils disent que c'est les sorciers du village. Il y a quelqu'un. Ah, Seigneur. Seigneur, je ne sais même pas. Je ne sais même pas de mots à dire. Hibou. Où j'étais là, ici, on n'est pas à l'immeuble. C'est comme les townhouse, c'est les duplex là. Vous voyez, il y a un peu en haut et puis il y a en bas, duplex. Au pays, c'est les duplex. On appelle ça duplex. OK? Où on était là, on était sur étage. On était au 17e. Donc les hiboux là, les jolis là, ils viennent souvent. Nous, on les admire. Je vais penser que une sorcellerie de quoi? Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la sorcellerie, mais bon. C'est comme si vous minimisez Dieu. Vous rendez Dieu petit et Satan fort. C'est comme Satan est plus fort, quelqu'un va quitter, je ne sais pas où, en Afrique, et puis il va venir te trouver. Est-ce que quand vous parlez là, mais vous comprenez? Vous comprenez ce que vous dites? Ça veut dire, Dieu, lui, n'a pas la force, il n'a pas veillé sur toi. Quelqu'un va quitter en Afrique pour venir, toi, t'attaquer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le problème, c'est le jugement, c'est la condamnation, c'est tout. Quittez dedans. Hibou, là, c'est les oiseaux, comme tout oiseau qu'il faut admirer quand ça vient. Ça venait, on prenait, j'avais les vidéos même pour ça. Mais les gens disent que oui, c'est quelqu'un qui s'est transformé, je ne sais pas quoi. Africain, franchement, votre mentalité là est grave. C'est grave, hein? Ce qu'ils ont mis là. Vous avez du travail à faire, franchement. Vous avez du travail. Vous avez du travail. Et à une là, je suivais une vidéo, un direct là. Elle disait, oh, pourquoi ça ne marche pas? Mais les sorciers du village m'ont attaché, oh. Non. Si tu es en train de manipuler quelque chose que tu n'arrives pas à le faire, c'est pas que, il faut demander de l'aide. Souvent, souvent, si je ne maîtrise pas quelque chose, par exemple, TikTok là, c'est moi j'ai installé. Mon YouTube, deuxième YouTube, je pense que c'est moi, j'ai mis ça, Facebook, c'est moi, je me suis débrouillée, j'ai mis. S'il y en a que je ne connais pas, j'ai mes enfants qui m'aident, c'est tout. S'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, demande à ton enfant. Mais c'est dit là, ils m'ont bloqué les sorciers du village, c'est quoi ça? C'est quoi ça? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ça qui t'arrive. Si tu penses que c'est ta tante qui est en train de te tuer dans la sorcellerie, ça va arriver. C'est pas vrai, mais ce que tu as souhaité là, ça va arriver parce que tu as cru à ça. Vous savez, Satan prend des mensonges. Satan peut prendre un mensonge pour faire ça en vérité, pour rendre ça vrai. Donc, il faut aller, il y a des connaissances qu'il faut chercher. Tout ce que j'ai dit là, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos, hein, c'est pas la première fois. Donc, tu vois, hibou, il faut savoir que ce sont les oiseaux, les animaux, bon, c'est ça, comme les autres oiseaux, vous voyez. Il faut admirer la beauté, les couleurs, les yeux, et puis bon, en profit de ce que la nature t'apporte au fait. Ne prends pas ça pour dire oui, c'est pris. Gêner, Dieu va vous délivrer de ça au fait. Il faut que Dieu vous délivre des mensonges sataniques. Franchement. Que Dieu vous délivre des mensonges. Mensonges. Bon, vous voyez ici, on n'a jamais entendu David en train de parler d'un sorcier ici. Il s'est concentré sur lui.
de sa faute. Il a demandé à Dieu, il a plaidé. Donc, on lit, je continue de lire. Oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. De ma faute. Et purifie-moi de mes péchés. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi, devant ma face. Ça me traumatise, ça me terrifie. Quand moi j'avais péché là, je me suis levée, j'ai payé mon billet, je suis allée pratiquer le fétiche là. Quand ça chauffait là, vous pensez que je me suis assise pour accuser quelqu'un? Non. Une fois même, il y a une de mes nièces là qui m'a dit, tante, j'ai cru que c'était des sorciers. J'ai dit non, non, c'est pas des sorciers, c'est moi-même, je suis allée pratiquer le fétiche et puis j'ai failli mourir. Elle dit, ah, moi je ne savais pas. Elle dit, ah, si je mourais là, vous allez accuser les gens pour rien. J'ai dit non. Je lui ai dit non, hein. Elle dit, tante, quand c'est... J'ai dit non, c'est pas les sorciers, c'est moi-même. Le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Oui. Je suis allée dans le sens interdit de Dieu. C'est pour cela, la colère de Dieu est en train de me frapper, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a pardonné. En même temps que je suis allée dans le sens interdit, parce que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. En même temps que bon, j'avais des problèmes. Avant d'aller même, Dieu m'a prévenu. Bon, quand même, je suis partie parce que je ne connaissais pas la différence. Quand ça chauffait sur moi, Dieu m'a aidé. Dieu a utilisé une personne pour me dire, prie. Et je me suis mise à terre comme ça. Est-ce que je savais prier même? Tout ce qui sortait là, c'était pardon. Et puis, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis vivante. Donc, j'ai dit, n'accusez pas quelqu'un. C'est moi-même. Je suis allée donner mon âme au diable et Dieu m'a fait grâce. Donc, on se concentre sur nous-mêmes. Donc, je reprends. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Je reprends. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. Mais, oui, peut-être je vais, je sais pas, peut-être demain je vais lire comment le péché est rentré dans ce monde demain. Aujourd'hui, là, je suis un peu fatiguée. Donc, oui, depuis ma naissance, parce que ça parle de ça. Les gens vont dire, comment depuis ta naissance, ceux qui ça parle. Donc, demain, je vais pécher, je vais écrire péché, rentrer dans le monde. Péché, il faut que je puisse lire. Il faut que les gens, ceux qui savent pas, c'est donc quand même. On dirait Matthieu 5. On verra, je vais chercher le verset. Oui, depuis ma naissance, oui, on a tous péché à cause d'Adam et Ève. Ok? Donc, c'est pour cela que le péché est rentré dans le monde. Donc, demain, je vais lire cette partie. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu,
J'étais déjà marqué par le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne mon regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Vous avez vu sa prière? Quand tu vas faire cette prière devant Dieu, il va te pardonner. Même si tu n'as pas de parole, et Dieu sent que vraiment tu veux te repentir. Par exemple, la femme qui est venue devant Jésus et qui a pris ses cheveux, elle pleurait seulement, elle n'a pas parlé, elle pleurait seulement. Et puis elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle n'a pas dit un mot. Donc souvent, on n'a pas besoin de parler. Souvent, quand Dieu te fait grâce, que tu reconnais que tu es pécheur, et puis tu es en train de te repentir, là, c'est les pleurs seulement. Moi, quand c'est ce jour-là, au fait, quand je suis allée voir les féticheurs, bon, je ne savais pas que le fétiche, c'était une adoration, c'était un autre Dieu contre Dieu, je ne savais pas que c'était péché. Quand je me suis rendu compte, là, c'était les pleurs seulement. Les pleurs, là, sortaient seulement. Les pleurs. Et puis Dieu m'a, vous voyez un peu. Donc souvent, ça peut être des pleurs, tu pleures seulement. Et puis Dieu te fait grâce. Fais-moi entendre les chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un esprit pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais pas, je vais voir si je dois arrêter ou pas. Je vais voir ma fiche. Voilà, ça va. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites la repentance, priez, et dans votre prière, il faudrait qu'il y ait toujours la repentance, c'est important devant Dieu. Ok, je vais lire ça et puis bon, on verra. C'est quoi? Bon, dans Jean 15, 3, c'est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ce que dit la Bible. Dans Jean 3, la parole de Dieu purifie. C'est dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, vous allez devenir libre. Vous comprenez? Donc, on va lire un peu. Bon, je vais attends, je vais aller de l'autre côté là un peu. Là. Je vais parler un peu du péché. Déjà, ok. L'ordinateur est lent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est dit ici, Marc 7, verset 20, c'est dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort, les paroles. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil,
la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Je lis les versets là. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons, c'est cette partie-là que je veux. Mais pour trouver là, il faut aller. Parce que j'ai pris beaucoup de versets. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peu importe le péché. Avec Dieu, ce que j'aime chez Dieu, peu importe le péché, tu te repens, tu confesses. Tu dis, Seigneur, j'ai péché, je ne veux plus pécher. Peu importe, je ne vais pas dire les noms ici. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu te mets à genoux, tu fais la repentance. Dieu va te pardonner tes péchés. Il faut reconnaître. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bon, c'est quel verset même je voulais mettre encore là. Je pense que c'est tout. Oui, c'est ici là. Je termine avec ça. Donc, 2 Corinthiens 4, 3, 4. Bon, pour finir, ce que j'ai à dire, c'est que il y a deux dieux. Il y a le faux et le vrai. Donc, il y en a qui vont dire qu'ils servent Dieu. Ils vont dire qu'ils sont en train de parler de la part de Dieu. Et il faut vérifier. Il ne faut pas seulement les suivre comme ça. Il faut vérifier si la personne qui est en train de dire, il est en train de parler de la part de Dieu, si la personne est dans la vérité. C'est pour cela, moi avant de juger, avant de condamner, avant de venir ou apporter un message, ma réflexion est basée sur la parole. Ma réflexion n'est pas humaine. Ma réflexion est basée sur la parole de Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu que je me base pour juger, pour condamner. Je prends la parole et je dis, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Oui. C'est à partir de là que je peux savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Et on peut aussi prier. Donc, si tu n'es pas à ce niveau-là, moi je suis à ce niveau-là. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Moi je suis à ce niveau-là parce que je suis appelée à servir Dieu. C'est pour ça que je suis à ce niveau. Donc, quand je dis cette personne-là ne parle pas de la part de Dieu, cette personne ne parle pas vraiment de la part de Dieu. C'est moi je vous parle. Mais pour d'autres, ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 5 ans. Oui. Parce que souvent, la vérité, bon, c'est dit il y a des expressions où on dit le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur, ça veut dire c'est rapide. La vérité prend l'escalier. Ça veut dire ça prend du temps. Dieu laisse faire. Vous voyez, souvent Dieu laisse faire.
Mais pour d'autres, parce que nous, on va prendre la parole, on va te dire immédiatement. Où je suis là, j'ai été persécutée. J'ai été persécutée pendant des années. Donc, je peux venir te dire, voilà. Je peux te dire ça sur place. Mais d'autres, ça peut prendre 15 ans. Actuellement, j'ai parlé de hibou, non? Il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. Il y a des gens qui vont dire... Et un jour, j'ai dit dans une de mes vidéos là que moi, je ne fais pas retour à l'envoyeur. Parce que je connais le danger. Je connais le danger de la parole. Moi, si je fais un retour à l'envoyé, il y aura des dégâts. Spirituellement, je connais, ça va créer des dégâts. Ça peut créer des meurtres. Oui, parce que c'est ce que Satan attend ça. Quand je vais prononcer, quand je vais balancer des paroles, ça ne va pas rater sa cible. Ça va atteindre. Donc, j'évite ça. Je ne fais pas ça. Ce que je fais, je bénis mes ennemis. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est dangereux de faire retour à l'envoyé. Il y a quelqu'un qui rit. Comment tu ne peux pas faire? Je ne peux pas faire. Je fais ce que Dieu me demande. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est ce que je fais. Je dis pas. Souvent, peut-être un peu dans la colère, je peux dire, mais je vais faire la repentance parce que Dieu ne veut pas. Si moi je vous dis ce que moi j'ai traversé là, si je dis, ça n'a qu'à arriver à quelqu'un là, c'est un malheur. Ce que moi j'ai traversé là, c'est pas du jeu. Donc je ne peux pas dire, ça n'a qu'à aller chez... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Donc c'est ça. Nous, on connaît la différence. On connaît la différence. On sait, quand on regarde là, on sait. On sait qui est... On sait où est Dieu. On sait où est Satan. On sait où est le python, où est le serpent, on connaît. Donc, pour d'autres, ça va vous prendre du temps parce que les gens sont dans les émotions. Avec Dieu, là, c'est pas les émotions, là, ça marche pas. Hein? C'est pour cela, les gens meurent tous les jours. Si Dieu était avec les émotions, il ne marche pas. Il a des principes, des règles, des lois qu'on doit respecter. Donc, je vous lis ça. Donc, quand nous, là, on regarde, on examine, on prend la parole, on vous dit, hey, ici, là, c'est pas Dieu, hein? Ici, là, Dieu n'est pas là-bas, hein? Ici, là, Dieu n'est pas là-bas, hein? Il faut écouter. Parce que pour vous, là, ça va prendre 10 ans, 5 ans, peut-être 2 ans, 3 ans. Là, vous allez dire, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire. Je dis que c'est bel et bien Seigneur. Hein? Faites attention à votre vie. Donc, c'est dit dans 2 Corinthiens 4, 3, c'est dit, et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent. Vous avez compris ça là? Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent. C'est dit là. En lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. Ça, c'est gros français qui est là. Mais ça dit tout. Moi, c'est la traduction. C'est ça, là, mais ça a tout dit. Il y a d'autres traditions qui sont là. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour ceux qui perdent leur vie, loin de Dieu. Lisez ça là.
Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croisent pas, le Dieu mauvais de ce monde. Je vous ai dit, il y a deux dieux. Il y a le faux et le vrai. Il y en a qui vont dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a... C'est quel Dieu qui t'a parlé comme ça là? Notre Dieu là, il a amour. Pour toi là, c'est pourquoi? C'est haine, la colère, c'est quel Dieu qui te parle? Pour nous là, c'est un Dieu d'amour. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Pour toi là, c'est quel Dieu? Haine, colère? Non, il y a deux dieux qui parlent. Faites attention à votre vie, hein. Ce que nous autres, on dit là, ça peut prendre 20 ans pour d'autres personnes pour comprendre, hein. Pour d'autres, comme ils sont dans la parole, ils peuvent vite capter. Mais pour d'autres, là, ça prend le temps. Il y en a même, ça ne peut pas rentrer jusqu'à leur mort. Hein. Il faut écouter à deux dieux. Hein. Il y a Dieu des ancêtres que je vous ai dit, c'est les esprits impurs, c'est les démons. C'est le même Dieu là qu'on dit le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Il parle aussi comme Dieu. Il faut faire attention. Il parle comme Dieu et il attaque. Est-ce que vous connaissez ces attaques? C'est pas pour vous faire peur, mais il existe. Et quand les gens sont, il y a ceux qui les a eus là, eux ils pensent que c'est Dieu qui est en train de les parler, alors que c'est pas Dieu. Donc c'est de lui qu'on est en train de parler ici là. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croisent pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveuglée. Il ne peut pas entendre ce qu'on dit là. Il ne peut pas voir Dieu, il ne peut pas entendre. Le Dieu de ce monde a rendu leur intelligence. Le Dieu de ce monde a rendu leur intelligence aveuglée. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. On continue dans d'autres versions encore. Et puis, c'est comme les versions. C'est trop. Je vais lire ça et puis je m'arrête là. Si notre évangile est encore voilé, oui, ça c'est la traduction que j'ai dans ma Bible. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Seigneur Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Continuez. Vous dites que c'est Dieu qui vous parle, non? Continuez. On est là, on vous regarde. Jésus-Christ souriait. Jésus-Christ est bel et bien. Dieu vous parle, non? On continue. Dieu est en train de vous parler. Jésus-Christ est Seigneur. Faites attention. Satan parle. Satan aveugle. Et ce que Satan a aveuglé, dès que tu l'as su, tu crois en eux là, tu es aveuglé aussi. Tu ne vas pas entendre, tu ne vas pas voir. Faites attention à qui vous voulez croire, à qui vous suivez. Jésus existe, Dieu existe, Satan existe, ces démons existent. Faites attention à votre vie. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens là. Il y a des gens, ils ne vont jamais faire la repentance. Ils ne vont jamais reconnaître leur tort. Oui. Celui qui est souillé continue à être. Celui qui est saint progresse dans la sainteté. C'est comme une malédiction. Ils ne vont jamais reconnaître leur tort. Ils vont rester dans leur bêtise. Donc toi, enfant béni de Dieu,
quitte le mal. Quand il y a quelqu'un qui a écrit, si on t'envoie quoi, il faut savoir t'envoyer quelque chose comme ça. C'est aussi, mais moi je n'utilise pas trop. Vérifier. Quand il y a un mal quelque part, il ne faut pas être associé à ce mal. Tout mal est pour Satan. Toute méchanceté, aigreur. Tout mal. Ne vous associez jamais au mal. Le mal est dirigé par la puissance du mal. Le mal que vous voyez là, quand vous dites oui au mal, c'est comme dans un gang. Ils sont en train de vendre en association de drogue, des choses comme ça, dealers, des choses comme ça. Quand tu dis oui, là, quand tu dis oui à ça, tu veux faire partie de ce gang. Qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut nous démontrer si tu es avec nous. Tu dois faire quoi? Tu dois faire le mal. Tu dois leur montrer que tu es avec eux. Donc, tu dois aller veiller. Ou bien tu dois aller tuer pour montrer que tu es avec eux. Donc, c'est ça. Éviter le mal. Le mal. La puissance du mal. La puissance de l'obscurité, des ténèbres. C'est eux là. Quand tu acceptes, tu as aveuglé. C'est eux là qui s'en chargent. C'est pour cela qu'ils se chargent de ça, quoi, pour accomplir. Tu penses que c'est toi, non? C'est pas toi. C'est quelque chose qui va venir le faire, mais en utilisant ta main. Vous voyez? Donc, quand tu as les yeux clairs, tu entends là. Dès qu'on te propose là, tu entends, tu dis non. Quand tu dis oui là, tu es endormi. Tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de faire. C'est ce qui est en train de se passer là. Les gens, ils ne savent pas. Le jour, ils vont se réveiller. Il y a d'autres qui n'ont pas su. Ils ont mis la main sur eux. Le jour qu'ils vont se réveiller, ça va être tard. Actuellement, tu entends. Quitte le mal, quitte le péché. Repends-toi. Jésus-Christ vient bientôt. Faites la repentance. Quittez le mal, quittez le péché. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais m'occuper de mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que j'ai fait là même? Live. Qu'est-ce qu'ils disent? Coupon.